Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, ça chauffe au Sénégal. Macky Sall accuse maintenant ses maîtres. Il n'a plus rien à perdre. Cabri mort n'a pas peur du couteau. C'est clair. Macky Sall sait qu'il n'a plus rien à perdre. Il est lâché. Ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Et il dévoile les secrets. Dans cette affaire-là, il accuse les États-Unis, il accuse la France, il accuse l'Union européenne, il accuse l'Angleterre, le Canada et toute la clique. Ceux qui ont mis de gros moyens pour salir son nom. De gros moyens. Qui a de gros moyens? Dis-moi. Est-ce que moi j'ai de gros moyens? Non. Non, on n'a pas de gros moyens. Nous, on a seulement le cerveau. On a seulement la tête, on a seulement la pensée. Les idées, ça vient. Quand tu parles de gros moyens, c'est qui? Il parle d'eux. Il parle d'eux. Le lynchage médiatique. C'est pas n'importe qui fait ce genre de choses. C'est bien la presse occidentale qui est derrière ce qui est en train de se passer au Sénégal. C'est une affaire de droit. Comment? Ça arrive. Quelqu'un peut dire, bon, écoutez, un président peut dire, je reporte la date des élections et autres. Ça leur fait quoi? C'est leur pays. Où est leur problème? Laissez-les discuter ensemble, parler. Ils sont en train de vouloir prendre le contrôle de la situation, de l'organisation des élections au Sénégal. Ils veulent prendre le contrôle parce qu'ils veulent mettre quelqu'un qui est à leur mesure. Un homme taillé sur mesure qui viendra faire leur boulot. C'est ce qu'ils ont toujours et toujours fait en Afrique. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont changer. Et ce n'est pas nouveau. Ceux qui pensent que c'est nouveau, bon, je pense qu'ils vivent dans un autre monde. En Afrique, là, ils n'ont que ça à faire. Vous n'avez pas vu Bola Tinubu qui voulait partir au Sénégal? Depuis, il est parti. Parce que Tinubu a compris qu'il est manipulé. Tinubu a compris qu'on l'a manipulé pour le Niger. Et la situation devient catastrophique au Nigeria. Je dis bien catastrophique. Le Nigeria, c'est un pays riche, non? Mais la richesse du Nigeria, là, c'est comme la richesse aux États-Unis. Vous avez un petit nombre de milliardaires, multimilliardaires, ceux qui ont l'argent, qui tiennent toute l'économie. Et puis vous avez une classe moyenne qui travaille pour ces milliardaires. Et après, vous avez une classe de pauvres. Un pays riche, c'est un pays qui n'a pas de pauvres. Ah, non, je reprends. Un pays riche, c'est un pays où on ne trouve pas de pauvres. Mais dans un pays où il y a de pauvres, ce n'est pas un pays riche. Vous conviendrez avec moi que pays riche, c'est quoi? On dit que, oh, ce monsieur est riche. Mais son enfant fout dans les poubelles. Vous croyez qu'on va encore dire que ce monsieur est riche? Ah oui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est riche. Ah oui, ses enfants vont à l'école en voiture. Tous ses enfants, ils mangent, ils ont 3 repas et tout. C'est pas que non, il y a un de ses enfants, pour manger, il faut qu'il saute le mur. Il va de l'autre côté voir le voisin à côté pour demander à manger. La richesse du Niger, c'est ça. Ah oui. Donc, l'économie peut être dans la partie qui a les 7 États qui ont une frontière avec le Niger sont en difficulté. Mais à Abuja, les milliardaires sont toujours milliardaires. On croit que c'est un pays riche, que tout va bien. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. La preuve. Les gens manifestent encore aujourd'hui. La vie chère. Donc Tinubu a compris, il dit non, moi je ne pars plus au Sénégal, je ne veux plus aller jouer leur jeu. Ça, ce n'est pas la démocratie. C'est l'occidentalisation du Sénégal. C'est ça qu'on est en train de faire. L'occidentalisation du Sénégal, pas la démocratie au Sénégal. Il n'y a jamais eu de démocratie au Sénégal. Jamais. Ce que vous voyez là, les présidents qui changent là, c'est des compromis. Macky Sall a voulu essayer de tenter pour changer un peu les choses, mais ça ne passe pas parce qu'eux, ils ont besoin de ce pays-là. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre le Sénégal.
C'est pour ça qu'ils veulent prendre le contrôle du Sénégal. C'est à la jeunesse sénégalaise d'être encore plus vigilante. La jeunesse sénégalaise doit être plus vigilante pour reprendre le contrôle parce qu'elle n'a pas le contrôle encore. Le Sénégal n'a pas le contrôle, la population n'a pas le contrôle, malgré l'organisation des élections. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est juste un jeu de passe-passe qu'ils sont en train de faire, un jeu de passe-passe démocratique à l'occidental qu'ils sont en train de faire au Sénégal. Et là, le Sénégal, Macky Sall vient encore de nous donner raison qu'il s'agit de la guerre entre les Occidentaux. Ce qui est bien chez eux, c'est qu'ils vont s'entendre à la fin. Dès que Macky Sall est écarté, ils sont sûrs qu'ils ont pris le contrôle, ils vont s'entendre qui ils vont placer là. Qui sera la personne la mieux placée pour gérer leurs intérêts. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.